Quand on fait des travaux, il peut arriver qu'on ait besoin parfois de raccorder un tube sur un autre tube. Je sais pas moi, par exemple, on veut construire une salle de bain et puis on a des canalisations de chauffage qui passent et on veut venir raccorder des tubes sur un autre pour brancher un radiateur par exemple. Et dans ces cas-là, on a deux solutions qui se présentent à nous. Donc soit on prend un T, on coupe notre tube, on vient mettre le T et puis on vient raccorder notre nouveau tube sur ce T. Mais parfois, c'est pas si évident à faire que ça. Je pense par exemple, imaginons, on a une pièce comme ça, et puis les canalisations elles passent comme ça dans la pièce, et couper le tube on peut, mais pousser de chaque côté pour écarter, emmancher le T d'un côté, emmancher le T de l'autre côté, des fois c'est pas toujours possible. Et dans ce cas-là, il y a une autre solution qui se présente à nous, c'est de faire un piquage. C'est-à-dire que, bon alors là moi dans mon cas je vais prendre un tube de 14 que je vais raccorder sur un tube de 18. Et donc pour faire notre piquage, en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas mettre de T, on va directement venir faire un trou et raccorder notre tube sur le 18. Alors plusieurs avantages à ça. Déjà ça va nous faire moins de soudure parce que là ce que j'ai c'est un T en 18. Donc si je mets un T en 18 et que je veux raccorder mon 14, ça veut dire que je mets mon T, donc déjà je coupe mon tube, je mets mon T, donc une soudure, deux soudures. Ensuite il me faut une réduction ici, 3 soudures avec celle du 18 et 4 soudures avec celle du 14, au minimum. Alors que si je fais un piquage, en fait j'ai juste à faire un trou et puis je viens mettre mon tube. Et puis sinon des fois on a aussi des cas où c'est clairement juste aberrant de mettre un T. Je pense par exemple, là j'ai un 52, bon alors ça n'arrive pas tous les jours, j'ai un 52 mais je ne vais pas venir couper mon tube, mettre un T en 52, mettre une réduction, une autre, tout ça pour piquer mon 14. Non, ce que je fais c'est que je vais percer et je vais mettre directement mon 14. Alors il y a plusieurs techniques. Déjà, soit on peut avoir un appareil à piquage qui va nous faire un piquage à bord relevé, mais ça c'est une machine que je n'ai pas avec moi. Donc du coup, on va voir une autre solution qui permet également de faire un piquage. Et pour ça, on va utiliser des fraises étagées. Et alors donc, des fraises, j'en ai plusieurs sortes. Donc j'ai soit des fraises étagées, comme ici où on voit les différents étages, ou alors j'ai aussi ce type de fraise où là on a une fraise pour un seul diamètre. Alors, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, il y en a juste, ça dépend vraiment de la situation dans laquelle on va les utiliser. Par exemple, là je suis sur un 18, ce que je préférerais utiliser quand même, c'est les fraises étagées, parce que quand on perce, ça va vite, pof, on fait un diamètre, l'autre. Et c'est quand même des machines qui vont bien. Mais des fois, c'est pas toujours possible, parce que j'imagine, si je veux aller par exemple au diamètre 14, là je suis sur un 18, est-ce que la pointe de ma fraise, elle va pas venir toucher le fond du tube avant que j'ai atteint le diamètre 14? Enfin, 12 intérieur. Ça, je sais pas. Donc du coup, dans ce cas, ça peut être bien aussi d'avoir ce genre de fraise où on a une fraise pour un diamètre. Si vous voulez plus d'informations sur ce produit, je vous mets les liens en dessous dans la vidéo. C'est des fraises que j'ai commandées sur le site monoutillage.com. Mais alors déjà, avant d'utiliser nos fraises, on va devoir percer notre tube. Et pour ça, on va utiliser le chalumeau. Et je vais faire un tout petit dard, et avec ce tout petit dard, je vais venir faire un trou dans mon tube. Alors, on va dire que je vais le faire ici. Et paf! Voilà. Et là, je viens de percer mon tube. Voilà donc là, un petit coup de chalumeau et je viens de faire un trou dans mon tube. Maintenant, je vais attendre que ça refroidisse et je vais mettre un coup de fraise. Alors après, selon les diamètres de tube qu'on veut piquer, on prend différentes fraises en fonction des diamètres. Là, moi, je vais piquer un tube 14-12, donc 14 extérieur, 12 intérieur. Donc, je vais prendre une fraise de 12 mm. Alors, 10, 13, 16... Et ici, pof, 12, c'est celle-là. Alors, je vais regarder si ça passe avec les fraises étagées, parce que ça va quand même plus vite de faire à la fraise étagée. Voilà, fraise étagée, si je veux faire un diamètre 14, il faut que je vienne percer jusqu'à ce diamètre dans mon tube. Là, clairement, sur un 18, c'est pas possible, je transperce. Donc, c'est dommage.
Du coup, je vais faire juste le début et puis après, je viendrai finir avec une fraise classique de 12 mm. Et je sais pas si j'ai touché au fond. Je crois que j'ai touché. Bon, le seul inconvénient de cette technique, c'est que lorsqu'on perce, on vient mettre des petits résidus dans le tube. Et ça, s'il y a des équipements, on peut boucher. Voilà, c'est le seul inconvénient que je reproche. Maintenant, après, avec un aimant, quelque chose, on peut peut-être toujours venir nettoyer. Voilà, ça y est, je viens de percer mon tube. Je vais prendre de la toile émery pour nettoyer. Et après le petit coup de toile émery, je vais prendre mon ébavureur et je vais mettre un petit coup pour venir éliminer la petite bavure qui peut se retrouver sur le côté intérieur de mon tube. Mon tube en 14, la même chose. Je vais venir ébavurer la petite partie intérieure pour enlever cette petite bavure qui peut gêner le passage de l'eau. Maintenant, après, quand on procède comme ça, c'est pas tout à fait comme quand on fait un piquage avec bord relevé où vraiment là on a un appareil qui va venir extruder le tube pour faire un petit bord autour de celui-là. Là, si on regarde notre tube, voilà, ça va faire comme ça. C'est pas tout à fait... voilà, là il y a un petit trou là et il y a un petit trou de l'autre côté. Donc pour atténuer ce phénomène, je prends un petit bout de toile émery que je viens mettre autour de mon tube qui va recevoir le piquage. Et puis... Et 10 minutes plus tard, voilà ce que j'obtiens. J'ai un tube qui est arrondi. Maintenant, je vais venir nettoyer. Et sur mon trou, ça va venir comme ça. Alors là, maintenant, le problème, il est là. J'ai le chalumeau d'une main, j'ai mon tube de l'autre, et il faut aussi que je tienne ma baguette. Et j'ai que 2 mains. Et en fait, on a des petits outils pour ça. La solution, c'est de venir avec un petit outil comme ça qui va pincer le premier tube, qui va pincer le deuxième et qui s'appelle un positionneur de tube. Ça ressemble à ça. On le serre ici, on serre le deuxième et puis on fait son petit cordon de brasure. Maintenant, il est également possible de faire sans et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, comme ça. Et ce que je vais faire sur mon tube, si je ne veux pas utiliser de positionneur de tube ou d'équerre, c'est que je vais venir déposer une petite goutte de métal d'apport. Voilà. Là, j'ai une petite goutte de métal d'apport. Maintenant, je positionne ma pièce. Et cette petite goutte qui est sur mon tube, je vais venir la faire fondre pour qu'elle colle le deuxième. Voilà. Et là, maintenant que j'ai ma goutte de métal d'apport qui m'a collé celui-là, je peux venir partir de l'autre côté et faire mon petit cordon qui fait tout le tour. Et voilà, et je viens de réaliser mon piquage. Et là voilà, sur mon tube, j'ai réalisé un piquage. Et donc là, avec cette technique, bon alors je dis pas que c'est la technique la plus parfaite au monde. Après voilà, quand on n'a pas l'appareil et qu'on a besoin de faire un piquage, avec des petites fraises, donc étagées ou pas, selon la situation, on arrive à faire un petit piquage correct, propre, et puis qui fait le job. Je vous mets tous les liens en dessous dans la description. Et puis surtout, on n'a pas mis de thé avec 1, 2, 3 soudures, la réduction 4 soudures. Voilà, là, on n'a qu'une seule soudure. Bon, je viens de faire mon piquage avec le chalumeau oxygène acétylène et j'ai fait une brasure forte. Et on m'a toujours dit que c'était pas possible de le faire avec une lampe à souder et de l'étain. En théorie, l'étain serait trop fluide pour pouvoir boucher le trou du piquage. Maintenant, on m'a. Ouais, je suis quand même curieux, j'ai envie de tester. Et du coup, si ça vous intéresse de savoir, ça sera le bonus de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer dans le lien en dessous, et puis vous me laissez votre prénom, votre email, et derrière,
ça vous fait accéder à la vidéo bonus de celle-ci. Et puis bah, je vous dis bon courage pour vos travaux et à plus tard. Salut! Je suis quand même assez curieux de voir quelle gueule ça a de l'autre côté, du côté intérieur. Donc je vais couper juste à côté. Je sais pas si on peut voir. Bon, on a quand même une petite bavure. Mais...